Salut à toutes et à tous, c'est encore moi. Et oui, les vlogs s'enchaînent après le vlog de Saint-Jean-d'Angély. On se retrouve de retour sur le championnat de France Elite 24 MX Tour. Et regardez où je suis, Villars-sous-Écot, une belle piste, une piste de Grand Prix. J'étais venu l'an dernier d'ailleurs pour le mondial. Et là on est de retour ici pour le championnat de France Elite 24 MX Tour. Pour moi c'est l'épreuve qui est la plus lointaine, j'ai 7 heures de route pour venir ici. C'est assez loin mais bon, ça me fait vraiment plaisir de me déplacer sur les courses pour vous proposer du contenu en inside. Comme d'habitude, le but de la vidéo, ça va être de vous proposer toutes les manches sous forme de vlog. Donc il y aura les manches Espoir 85, les manches Junior, les manches MX2 et les manches MX1. Et également quelques interviews des pilotes. Là, je vous tourne l'introduction de vidéo, on est dimanche matin, j'ai oublié de le faire hier mais bon c'est pas grave, donc je vais vous laisser directement avec les manches Espoir 85. Malheureusement hier il y avait de nombreux absents en Espoir 85 puisque ce week-end il y a l'Europe au Portugal. Donc on a par exemple Lenny Goyer, Léo Disfena, Raphaël Menio, Tim Lopez, Elliot Buichard, etc., etc. On a plusieurs Français qui ont fait le déplacement au Portugal. Je vous souhaite une bonne vidéo, n'hésitez pas à liker, je crois que le record de likes sur les vlogs c'est 500, donc ce serait cool d'essayer de le battre. On commence directement avec la manche 1 Espoir 85. Bonne vidéo à tous. Allez les amis, le vlog commence dès maintenant, on va se retrouver pour la première manche Espoir 85. On se retrouve directement en pré-grille, je suis en train de me rendre en pré-grille. Et voici les pilotes qui s'installent en grille. On a Enzo Herzogenrath qui a signé la pole. Dans le groupe 2, c'est Arnaud Cazet qui a signé la pole. Lohan Toro, très jeune pilote qui a signé le deuxième temps chrono du groupe 1. Evan Bonnet, juste ici. On a pas mal de pilotes qui peuvent prétendre à un top 5. On a également Wesley Suto, Louis Boutet, Emilio Stefani. On va aller faire un petit tour. Kenzo Ferrez lui aussi qui est capable d'aller chercher une très belle place. Lenny Muller également. Mathis Mat, Matteo Angelvin. Et on a Kenzo Ferrez qui a pris le leadership. Il mène devant Enzo Herzogenrath. Troisième c'est Lohan Toro. Quatrième, Arnaud Cazet. Cinquième, Wesley Suto. Ensuite, on a Lenny Muller. Ensuite, Jules Beuret, Evan Bonnet, Emilio Stefani. Très bon départ de Kenzo. Enzo Herzogenrath qui s'était blessé cet hiver. Lohan Toro qui a pris le meilleur sur Enzo Herzogenrath. Très surprenant ce début de manche, Lohan Toro. Regardez là, il est là. Les trois premiers qui ont creusé un léger écart. Quatrième c'est Wesley Suto, cinquième Lenny Muller. Ça scrub ici. Ensuite on a Arnaud Cazet. La présence de deux jeunes féminines. Amy Petit juste ici et Léa Lezoal juste derrière. Lohan Toro qui a commis une erreur, c'est Enzo Herzogenrath. Juste ici, sur la table, qui a récupéré la deuxième position. Lohan a dû commettre une petite erreur. Le voici Lohan. Tout petit gabarit, Lohan Toro. Wesley Suto 4. Lenny Muller 5. Et Arnaud Cazet qui revient. Attention, Arnaud est capable de gagner des positions. C'est notre leader. Deuxième, Enzo Herzogenrath. Troisième, toujours Lohan Toro. Wesley Suto 4. Et toujours Lenny Muller devant Arnaud Cazet. On a Kenzo là-bas dans la descente où Iago Gertz s'était blessé, il s'était pété le poignet. Et Kenzo qui remonte sur les pilotes retardataires. Il regarde un petit peu derrière lui. Il a vu où était Enzo Herzogenrath. Enzo qui est pas très loin. Troisième, Lohan Toro toujours avec les pilotes retardataires. Et on a Wesley Suto également. Et comme je vous le dis souvent, le samedi sur l'élite, la piste qui est totalement différente du dimanche. Il n'y a pas énormément d'ornières. La piste ne se défonce pas énormément. Aujourd'hui, en l'occurrence, c'est assez sec. On peut le voir. On a une belle piste tout de même ici à Villars-sous-Écot. Fin de cette première manche, victoire de Kenzo Ferrez devant Enzo Herzogenrath et Lohan Toro. Quatrième Wesley Suto, cinquième Lenny Muller. Allez, bien en place pour la deuxième manche.
Enzo Herzogenrath qui a prouvé une belle vitesse tout à l'heure. Attention, s'il part devant, il est capable de gagner. Arnaud Cazet tout à l'heure, il était tombé. Lohan Toro, pour moi, c'est la surprise de la première manche. Pour être honnête, il m'a vraiment surpris. Faudrait que je me renseigne, je sais pas exactement quel âge il a, mais il me paraît très très jeune. Et il était vraiment rapide. Il remontait même sur Kenzo. Les pilotes ici qui privilégient plutôt l'extérieur que l'intérieur, histoire de moins freiner au bout de la ligne droite. Donc je vais aller me positionner tout au bout de la ligne droite pour vous filmer le départ. On se retrouve au bout de la ligne droite. Le all shot a été signé par Enzo Herzogenrath. Deuxième, on a Kenzo Ferrez. Troisième, Arnaud Cazet. Quatrième, Wesley Suto. Aaron Cornet, 5. Sixième, Evan Bonnet. Septième, Emilio Stefani. Je bouge pas pour le moment. Herzogenrath en tête. Arnaud Cazet, 3. 4. Cornet, 5. Et malheureusement, Lohan Toro qui vient de rentrer dans les pit lanes. Abandon, je pense, pour Lohan. Le voici le leader pour le moment, pas de changement. Kenzo Ferrez, toujours second. Chute d'Arnaud Cazet juste ici, à l'instant. Aïe aïe aïe, mauvaise opération pour Arnaud. En plus, la moto est bloquée dans la montée. Ça va être compliqué de repartir. Wesley Suto qui passe. Aïe aïe aïe, Arnaud qui recule. Il a du mal à remonter. Ah, c'est bon. Ça bouge pas devant. Le gros jump de Enzo Herzogenrath. Deuxième, toujours Kenzo. Il a dû commettre une erreur, Kenzo. Je pense qu'il a commis une petite chute. Et troisième, un peu plus loin. Les voici, troisième et quatrième, Arnaud Cazet et Wesley Suto. Est-ce que ça va passer pour Arnaud qui remonte très fort après son erreur de tout à l'heure? Et ça passe. Ça passe ici même pour Arnaud Cazet. Si les résultats ne changent pas, normalement c'est Enzo Herzogenrath qui devrait remporter le général de la journée devant Kenzo Ferrez. Et troisième, normalement c'est Wesley Suto. Et Enzo Herzogenrath qui commet aucune erreur. Il va aller s'imposer dans cette manche, il reste 2 tours. Magnifique manche d'Enzo. Kenzo Ferrez, deuxième. Et troisième, Arnaud Cazet qui a réussi à reprendre son bien. Quatrième, Wesley Suto qui a laissé filer Arnaud Cazet. Cinquième position pour Aaron Cornet. Toute première victoire pour Enzo aujourd'hui. Enzo, une très très bonne journée aujourd'hui, ça s'est bien passé. Deuxième en première manche, victoire en seconde manche après un beau all shot. Belle journée aujourd'hui. Ouais, une bonne première manche, je sors 2, j'essaie d'attraper Kenzo dans les premiers tours, je le tiens un peu, au troisième tour il part un peu, après je me fais doubler par Lohan, j'avais pas un très bon rythme. J'ai vu que Lohan était tombé donc je passe 2, et après je reviens un peu sur Kenzo à 4 secondes de lui et je finis quand même deuxième, donc ça reste positif, j'étais pas très allé sur la piste. En deuxième manche, un très bon départ, je fais all shot, je donne tout ce que je peux. Après j'essaie de partir dans les premiers tours, Kenzo m'attrape un peu quand même, donc on est tout seul devant les deux. J'essaye de creuser mais il reste derrière moi. J'ai vu qu'après il a chuté, je ne savais même pas. Et après j'ai tenu, les retardataires c'était compliqué à doubler et j'ai gagné. Je suis super content, je remercie tout le team TMX, les sponsors, les partenaires, toute ma famille, tous ceux qui sont là, tous ceux qui m'entourent. Donc merci à eux, merci. Ça doit vraiment faire plaisir de gagner, tu t'es blessé assez gravement en février. Ouais, je me suis fait une fracture du sacrum en février à Magesque par un 2,5. Donc ouais, vraiment pas de bol parce que c'était au début de saison et du coup ça m'a bien stoppé. Il reste une épreuve, Ernée. Cette fois-ci, ceux qui étaient à l'Europe aujourd'hui seront là. Objectif pour Ernée?
Un top 3, on va tout donner, tout faire comme à Villars, on va tout donner pour. On voit que la vitesse est là, donc voilà, on va essayer de faire un top 3, un podium, tout ce qu'on peut, voilà. Bravo Enzo. Merci beaucoup. La première manche du dimanche qui va bientôt débuter. Avec ici, on le retrouve Manofort, Liam Bruno qui a fait le meilleur temps du groupe 2 et le meilleur temps toutes séries confondues. On a ici Tom Brunet, Maxime Sonera, Elliot Vidalanque, Yanis Lopez également. Juste ici, Maxime Lucas également qui a fait le 3e temps chrono de son groupe. Juste derrière, on a Raphaël Darme, Ilyes Ortiz. Dernière préparation pour les pilotes. Liam Bruno. Maxime Lucas qui s'est mis un peu plus à l'intérieur. Et le hot shot qui a été signé par Manofort. Il est en tête, le pilote MJC. Elliot Vidalinck 2, Liam Bruno 3, Lopez 4, Tom Brunet 5, Loris Bray 6, il est sorti 7, Maxime Sonera 8. Et toujours Manofort en tête, mais attention, Liam Bruno remonte. Liam Bruno remonte sur le pilote MJC. 3e Vidalinck, 4e Tom Brunet, 5e Yanis Lopez. Et les pilotes qui sont roue dans roue quasiment. Le breton Liam Bruno qui remonte vraiment fort. Derrière on a aussi une lutte pour la 3e place entre Vidalinck et Brunet. Yanis Lopez est un petit peu plus loin, mais il est capable de remonter Yanis. C'est fait, Liam a rattrapé totalement Manofort. Et ça y est, c'est fait, c'est passé pour Liam Bruno. Liam Bruno qui a trouvé l'ouverture sur Manofort. Attention, il y a beaucoup de pilotes retardataires. Mano, on le connaît Mano, il va rien lâcher. Et Elliot Vidalinck qui a arrêté là-haut, il était 3e, il est arrêté, je pense qu'il doit avoir un problème mécanique. Et Yanis Lopez qui vient de doubler Tom Brunet. Ah, ça repasse pour Tom. Yanis qui s'est bloqué dans l'ornière à l'intérieur. Belle manche de Ilyes Ortiz, il a récupéré la 5e place. Et Maxime Sonera, 6e. Delis Cardino, 7e. Liane Malem, 8. Loris Bray, 9. Dukers, 10e. Ça va être chaud. Ça va être vraiment chaud. Ah, Manofort qui est tombé. Manofort vient de partir à la faute. Il y a un drapeau jaune là-bas. Mano qui est tombé. Il est reparti. À mon avis, il a dû se faire gêner. Liam qui est maintenant confortablement installé en tête. Beaucoup d'angles dans l'ornière. Il l'a vu. Mano n'est plus au contact. Il s'est retourné, Liam. Il a vu que Mano était 5 ou 6 secondes derrière maintenant. Mano est capable de remonter. En 3e position, Tom Brunet, le Normand. Et 4e, Yanis Lopez. Et il est sorti, ce qui remonte un petit peu. Il est 5e, Ilyes. Il reste 2 tours. Liam qui, normalement, s'il ne fait pas d'erreur, devrait aller s'imposer dans cette première manche. Deux tours. Tom Brunet qui est à un petit peu plus d'une vingtaine de secondes.
Et attention, Mano qui a réussi à reprendre 2 secondes dans ce tour. Ça va être chaud. Les pilotes qui vont entamer leur dernier tour. Dernier tour. Oh, coup de théâtre. Coup de théâtre. Liam a chuté dans le dernier virage. C'est Mano qui remporte la manche. À mon avis, il a dû se faire gêner par un pilote retardataire. Coup de théâtre dans cette manche. Ah, il doit être déçu, Liam. Victoire de Mano fort. Et voilà pourquoi Elliott a abandonné la manche. Malheureusement, il a cassé sa chaîne. Il était 3ème, Elliott. Il y a eu une petite averse qui s'est abattue juste avant la reprise. Là, cet après-midi, ça va reprendre avec la manche 1 MX2. Heureusement, ça n'a pas duré très longtemps. J'ai eu peur à un remake de Saint-Jean ou de Agueda. Mais non, au final, ça va le faire. Il va pas pleuvoir normalement. Le ciel est pas trop menaçant. Et on se retrouve directement pour la manche 1 MX2. Et les pilotes qui reviennent du tour de reconnaissance. Mathis Boiramé. Hier, il était présent au championnat de France d'enduro. Il a fait la route hier soir. Et il est présent aujourd'hui sur le championnat de France Elite 24 MX Tour. Pour rappel, il a la plaque rouge, mais Mathis Valin n'a pas encore le report de points. Il aura le report de points sur l'épreuve dernier. On a Calvin Fonvielle, juste ici. On a Steven, le mécanicien de Mathis, qui change la roue arrière, histoire de pouvoir bénéficier d'un maximum de grip sur la grille. Les derniers conseils de Thierry Van Den Bosch pour Mathis. On a Alexis Fury qui a fait le déplacement sur l'élite ce week-end. Ça fait plaisir d'avoir Alexis. Et Mathis Valin qui est aux commandes devant Mathis Boiramé. Les deux Mathis. Alexis Fury est 3. Garib 4. Aubin 5. Fonvielle 6. Adrien Petit, Nicolas Duhamel, Kylian Paul, Gilles Pietre, Hugo Vautier. Et je peux vous assurer que c'est le plus beau début de manche qu'on a eu depuis le début de la saison. Mathis Valin et Mathis Boiramé qui n'arrêtent pas de se doubler. Grosse attaque. Oh, Boiramé qui coupe presque pas. Alexis Fury 3. Garib 4. Fonvielle 5. Thibaut Maupin 6. Et Mathis Valin qui a réussi à prendre 1 ou 2 secondes d'avance. Grosse attaque. Boiramé pareil, il va rien lâcher Boiramé. Elle craque la frontique de Fury. Regardez, ils vont revenir dans la descente juste ici. Intérieur pour Mathis. Fury toujours 3. Fonvielle vient de dépasser Garib. Attention, il commence à revenir sur les pilotes retardataires. Derrière, ils ont creusé un bel écart avec Alexis Fury 3ème. Fonvielle 4 toujours. Et Garib 5. Attention, il y a de plus en plus de retardataires. Et regardez cette descente qui est particulièrement défoncée. Je vais vous filmer les passages des premiers quand ils vont arriver ici. Là, regardez, on a Dercourt. Le voici, Mathis. Boiramé. Il se fait gêner, malheureusement. Calvin Fonvielle. On voit bien le travail des suspensions dans cette descente. Et il n'y a pas eu de changement dans cette première manche MX2. Mathis Valin s'est imposé devant Mathis Boiramé. Et 3ème, Alexis Fury. Une belle manche également de Calvin Fonvielle qui est terminé 4ème. Et là, regardez, c'est la première manche MX1 qui va débuter. Et Valentin Guillot qui est diminué, il a la gastro. Il est bien malade, Valentin. Il va essayer de faire au maximum pour sauver des gros points. C'est son coéquipier Kevin Ormeau qui avait été le plus rapide ce matin au chrono.
Kevin qui montre aussi une belle vitesse en mondial MXGP. Attention à lui, il est capable d'aller remporter la manche aujourd'hui, enfin les manches aujourd'hui à Villars. À côté de lui, on a Lucas Humbert. Et on a également la chance aujourd'hui d'avoir Arnaud Tonus, qu'on ne présente plus, le Suisse. Il habite pas très loin d'ici, donc il a fait le déplacement ici à Villars. Et il a très bien roulé ce matin, il fait 4e au chrono. Le leader du championnat, Maxime Després, Adrien Malaval, Brice Méline qui s'est positionné tout à l'extérieur, Antoine Cos. Et le meilleur départ qui a été signé par le leader du championnat, Maxime Després. Deuxième, on a Arnaud Tonus. Troisième, Kevin Ormeau. Tonus, Ormeau, Aranda, Guillaume, wow. Humbert, Adrien Malaval, Brice Méline, Antoine Cos, Bogdan Krajewski, Julien Pelletier, Antonin Mille. Le voici Maxime. Le scrub, Tonus. Ça attaque vraiment fort. Et Maxime Després qui fait vraiment le job. Il creuse l'écart. Tonus toujours 2. Guillaume qui vient de passer à Ronda. Ormeau 4. Ensuite Malaval, Brice Méline. Maxime Després, le leader. Privilégie l'intérieur ici. Tonus. Je crois qu'il va à l'extérieur, ouais, extérieur. Guillaume, attention, Guillaume remonte sur Tonus. Magnifique Kevin Ormeau tout à l'extérieur. Adrien Malaval. Maxime Després qui creuse l'écart. Et Valentin Guillaume qui est passé deuxième. Bon, c'est chaud. Regardez Ormeau. Incroyable. Magnifique. Et on a Aranda qui remonte sur Guillaume. Si jamais Aranda double Guillaume pour le championnat, ce serait très bien pour son coéquipier, puisqu'il s'intercalerait en seconde position. Maxime Després qui va filer vers la victoire. Regardez, il cabre dans les trous, dans la descente. Très à l'aise Maxime techniquement. Duel à suivre, ça va être celui-ci. Guillaume, Aranda. Ormeau. Attention, ils vont rien lâcher. Et plus loin, on a Arnaud Tonus qui lui a lâché un petit peu. Ah, erreur de Valentin Guillaume là-bas. Très bonne opération, Maxime va marquer 25 points en supplémentaire. Greg Aranda va terminer cette manche en seconde position. Attention quand même à Kevin Ormeau, il est rapide. Et la mauvaise opération, c'est pour Valentin Guillaume, il est seulement 4e. Il a perdu des places et il y a même Arnaud Tonus qui remonte sur lui. Allez, dernière manche junior. Tout à l'heure, la manche a été passionnante. Liam Bruno qui avait chuté 2 virages avant la ligne d'arrivée alors qu'il avait réussi à aller chercher Manofort. Cette deuxième manche risque d'être belle. J'espère qu'il va y avoir autant de bagarres qu'en première manche. Allez, cette fois-ci, je vais vous filmer le départ du bout de la ligne droite. Je vais aller me mettre au bout. Et Liam Bruno qui a fait le all shot, mais Mano qui est directement passé en tête. Ça bouge pas pour le moment. Tom Brunet, toujours Manofort en tête devant Liam Bruno. Attention à Tom Brunet également. Manofort qui ne creuse pas l'écart, ça suit derrière. Le trip qui passe pour Mano. Et on a une chute là-bas pour Maxime Sonera. Je vois pas, il y a Félix Cardino aussi. Et la chute de Manofort, regardez en bas. Il repart 5e, il se fait doubler par Elliot Vidalinck. Et attention, c'est Tom Brunet maintenant qui est en tête. Tom Brunet devant Liam Bruno. Et Mano, il est 5. Il est parti à la faute malheureusement Manofort. Et si les positions ne changent pas, c'est Tom Brunet qui gagnerait le général. Il a fait 3 en première manche, premier en deuxième manche.
Si je fais les calculs, normalement ça donne 45 points. Liam Bruno ferait 2 et 2, ça fait 22 plus 22, 44 points. La manche n'est pas terminée. Troisième, Kylian Malem. Elliott Vidalin 4. Manofort 5. Il y a son entraîneur juste ici, Thierry Van Den Bosch. Toujours Tom Brunet. Il a réussi à creuser un petit écart, Tom. Liam n'est pas très loin. Et troisième, on a Kylian Malem. Quatrième, Manofort. Si jamais Manofort arrive à passer Kylian Malem, il terminerait second au général de la journée. Par contre, s'il reste à cette position-là, il serait troisième de l'épreuve. Et attention, attention à Liam, il remonte sur Tom. Et si Liam va chercher Tom Brunet, c'est lui qui remporterait le général de la journée en terminant deuxième et premier. Rien n'est joué encore. Et excellente manche de Kylian Malem. Excellente. Mano ne remonte pas vraiment sur Kylian. Et toujours Elliott Vidalin, cinquième. Il vient de se retourner, Kylian, pardon. Il a vu que Mano revenait un petit peu. Aïe aïe aïe, Liam Bruno qui vient de tomber. Il est reparti derrière Manofort. Et si mes calculs sont bons, c'est Tom Brunet qui remporte l'épreuve en faisant 3 et 1. Ça fait un total de 45 points. Manofort fait 1 et 3. Mais comme il y a l'avantage avec la deuxième manche, il termine à égalité de points à 45 points. Mano terminerait donc deuxième de l'épreuve. Et troisième, ce serait Liam Bruno. Liam, il a terminé 2 et là il est 4. Ça ferait 22 plus 18, ça ferait 40 points. Donc Liam devrait terminer troisième de cette épreuve. Liam, il peut regretter ses deux chutes. Une chute dans chaque manche, sinon la victoire était pour lui aujourd'hui. C'est lui qui était le plus rapide. C'est dommage pour le pilote breton. Et la belle surprise de cette manche, elle est là, avec Kylian Malem. Il est deuxième, Kylian. Troisième, Mano. Quatrième, Liam. Attention, Mano s'est fait gêner. Et abandon, malheureusement, pour Yanis Lopez. Problème mécanique. Et dernier tour pour Tom Brunet. Deuxième place pour Kylian Malem. Par contre, pour la troisième place, rien n'est joué. Liam qui remonte fort sur Mano. Et voilà, c'est fait. Victoire de Tom Brunet. Il est content, Tom. Oh, c'était chaud. Jusqu'au drapeau à l'ami entre Liam et Mano. Kylian Malem, belle place pour Kylian, deuxième. Allez, la deuxième manche MX2 qui va débuter. Mathis Wallin qui se positionne en premier sur la grille devant Mathis Boiramé. Tout à l'heure, ils ont livré une belle bagarre en début de manche. Mathis Wallin avait ensuite creusé l'écart sur Mathis Boiramé. À voir en cette deuxième manche, mais je pense qu'on pourra avoir aussi une belle bagarre entre les deux hommes. Alexis Fury tout à l'heure qui a terminé troisième. S'il part avec eux, il est capable, Alexis, de les suivre. On a également Benjamin Garib qui est capable de jouer devant. Adrien Petit, Mathis Barthez, Jules Piètre, Nicolas Duhamel, Kylian Paul. Et Mathis Wallin qui est parti devant. Alexis Fury est 2, Adrien Petit 3, Boiramé 4. Ensuite, il me semble qu'on a Maupin, Kylian Paul, Garib, Mathis Barthez, Tony Giorgessi. Boiramé qui est passé deuxième, il ne va pas falloir laisser partir Mathis Wallin s'il veut lutter pour la victoire. Wow, gros jump. Ça arrive.
Et Mathis Boiramé qui est à l'attaque, regardez-les en bas. Grosse attaque de Mathis qui a envie de s'imposer dans cette manche. Quand on compare le circuit d'hier et le circuit d'aujourd'hui, il n'y a rien à voir. Regardez les grosses ornières ici dans le virage. Et regardez justement, ils vont arriver. Les voici. Grosse bagarre. Ils prennent la même ornière. Grosse attaque de Boiramé, il a l'air plus rapide dans ce début de manche. Troisième, toujours Fouiri. Adrien Petit. Maupin et Kylian Paul. Wouh, c'est beau. Garib et Kaline Fondiel qui est un peu plus loin que tout à l'heure. Et c'est passé pour Boiramé, c'est passé. Attention, Valin n'a pas dit son dernier mot. Sur l'intérieur, Valin. Oh, c'est chaud. Et c'est repassé pour Mathis Valin, mais attention, Boiramé qui repasse directement. Grosse bagarre, comme en première manche. Et vraiment, c'est magnifique cette manche. Boiramé qui résiste pour le moment, mais attention, Mathis attaque très fort derrière. Et Alexis Fleury, il n'y a plus Alexis Fleury. Petit est 3, Maupin 4, Kylian Paul 5, Garib 6, Fondiel 7 et Fury 8. Et il va falloir être très intelligent tout à l'heure quand ils vont remonter sur les retardataires. Attention, en fin de manche, ça va être chaud. Pour rappel, Boiramé, il a 5 heures de moto dans les jambes. Hier, il était au championnat de France d'enduro. Ouh, c'est passé. C'est repassé pour Valin. Erreur de Mathis. Et j'en parlais tout à l'heure, regardez, il y a les retardataires maintenant. Pilotes qui peuvent se faire gêner. J'en oublierai même la troisième position avec cette belle bagarre. On va se focaliser sur le troisième. Le voici le troisième, Adrien Petit. Ensuite, on a Thibaut Maupin et Kylian Paul dans le top 5, le leader du championnat de France national MX2. Garib 6, Fury 7 et Kaline Fondiel 8. Et Boiramé qui est repassé devant Mathis Valin. Ça ne s'arrête plus. Ah, Mathis qui est pas content après les retardataires. Dernier tour. Et ça va tenir pour Boiramé. C'est fait, victoire de Boiramé. Ça s'est pas joué à grand chose quand même. Comme tout à l'heure, Maxime Després est parti devant, mais cette fois-ci, Valentin Guillot est directement deuxième dans la roue de Maxime. J'espère qu'on va assister à une belle lutte entre les deux. Kevin Ormeau est 3, Tonus 4, Aranda 5. Antoine Cos 6, Chris Méline 7, Malaval 8, Lucas Humbert 9, Bogdan Krajewski 10, Antonin Mille 11. Et 12e, c'est Julien Betier.
Et pas de consigne d'équipe chez Honda SR puisque Kevin Ormeau vient de doubler Valentin. Kevin semble plus rapide, je pense qu'il est capable d'aller chercher Maxime Després. Tonus toujours 4 devant Aranda. Tout à l'heure Aranda a terminé très fort la manche. Toujours Brice Méline, Adrien Malaval et Lucas Humbert. Encore une fois, c'est parfait pour Maxime Després pour le championnat. Gros jump d'Aranda. Guillaume a commis une erreur, il est 4ème maintenant. Et Ormeau qui n'arrive pas à remonter sur Maxime Després. Wow, tout debout. Maxime, magnifique pilotage. Et Kevin Ormeau qui était deuxième, qui est parti à la faute. Il repart derrière Lucas Humbert, au-delà du top 5. C'est pas la manche la plus passionnante de la journée, Després en tête devant son coéquipier Aranda. Guillaume du coup est maintenant 3ème, 4ème Malaval et 5ème Tonus. Il n'y a pas de dépassement dans cette manche et la pluie a fait son apparition. Et il ne va pas y avoir de changement je pense dans cette manche. Maxime Després va signer le doublé. Très rapide Maxime. Greg Aranda qui va sûrement terminer deuxième. C'est quasiment sûr puisque Valentin Guillot est loin en 3ème position. Le voici Valentin. Gros saut de Valentin là-bas. Et Malaval est 4. Victoire aujourd'hui pour Mathis Boramé. Mathis, une grosse journée aujourd'hui. 2ème en première manche. Une très belle seconde manche où tu t'es bien battu avec Mathis Valin. Bonne journée aujourd'hui. Ouais, bonne, gros week-end. C'est vrai que je pense que ça aurait pu aussi avoir une bonne bagarre en première manche, mais j'ai eu un petit problème sur la moto. Voilà, j'avais plus d'embrayage, du coup c'était compliqué. J'ai fait ce que j'ai pu, mais les mécanos ont bien bossé sur la moto pour la 2ème manche. Et puis voilà, moto parfaite. Et puis je me suis fait plaisir, c'était une piste exigeante. Physiquement c'était dur après l'enduro d'hier, mais on l'a fait et c'est le plus important, c'est top. Tu parles de l'enduro d'hier, j'ai suivi un petit peu tes résultats, je regarde souvent les résultats de l'enduro. Ça va pas très bien commencer il me semble et après tu as réussi à prendre 3 spéciales. Ouais, c'est vrai que toujours un crossman c'est compliqué sur l'herbe et sur du circuit vierge un petit peu. Voilà. Mais comme d'habitude j'apprends tout le temps. À chaque fois que je fais des courses et ça fait que 3 courses l'année dernière que j'ai faites. Donc moi, je suis qu'à la 5ème de l'enduro et aujourd'hui j'ai réussi à faire quand même des belles spéciales, des belles choses. Mais on a encore beaucoup de boulot et je suis content déjà sur la moto. On a réussi à trouver un bon setup sur la 2,5 de temps. Donc c'est vrai que c'est cool. Et puis 2,5 de temps, 2,5, 4 temps, c'est vrai que ça fait pas mal de changements, mais c'est un challenge que j'aime bien. Justement, c'est pas trop compliqué de passer d'une moto à l'autre? Pour te dire, hier j'étais sur la 2,5 de temps, aujourd'hui je suis sur la 2,5, 4 temps. Et voilà, ça se termine sur une victoire. Donc pour te dire, ça se passe bien. J'ai 2 bonnes motos, les suspensions vont super bien, le moteur, c'est vrai que Husky m'ont super bien aidé sur le matos et franchement, non, ça peut que bien se passer quand je suis. Dernière petite question, t'as pris plus de plaisir hier en enduro ou aujourd'hui en motocross? Les deux. Les deux, c'est pas pareil, c'est différent, mais c'est vrai que physiquement, je suis quand même bien fatigué parce que l'enduro c'est quand même 7 heures sur la moto, donc c'est très long et aujourd'hui c'est de l'intensité et c'est vrai que voilà, c'est dur, mais on le fait. Bravo Mathis, on se voit à Ernée. On se voit à Ernée, salut, ciao. Et c'est une fin de vidéo, la pluie vient de faire son apparition pour finir le week-end. Fin de vidéo, j'ai pu interviewer Mathis Boramé, mais les autres pilotes ça va être compliqué puisque je vais prendre la route, j'ai 7 heures de route et je travaille demain matin à 8 h. Donc je pense que je vais rentrer très tard chez moi, mais bon c'est pas grave. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se donne rendez-vous dans 3 semaines à Ernée. Ciao ciao.